Eh bien bonjour à tous les amis, je suis Pop-Up, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine de vlog. Et cette semaine, on va commencer par un haul. J'ai plusieurs choses à ouvrir pour commencer. D'abord, j'ai acheté de nouvelles boîtes. Du coup, c'est des boîtes de chez Action. Elles sont un poil plus petites que celles de chez Ikea, donc ça fera deux tailles différentes. Elle va me servir notamment pour tout ce qui va être used part. Donc avec notamment les pièces qui étaient trop grandes la semaine dernière pour rentrer dans les casiers. Et ben je vais les mettre dans un carton. Donc ça déjà, voilà, j'en ai 9, du coup ça va nous faire un petit moment. Ensuite, on passe aux parties qui sont un peu plus intéressantes. Hop. On va se mettre là-dessus. J'ai reçu deux colis du coup aujourd'hui. J'ai reçu celui-là d'abord, qui est un colis avec des polybags. Donc c'est des polybags que j'ai déjà. Donc le l'add-on pack Fun and Funky en deux fois. Et le Lunar New Year, je crois que ça s'appelle. Voilà, c'est ça, Lunar New Year add-on pack, donc voilà. Également en double, donc ça me fait 3 de chaque. Et du coup, bah, ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir part out prochainement. Je pense que ça va être cette semaine, ça, de séparer ces petits sets là, ça va aller vite. Même si j'ai beaucoup de boulot cette semaine, du coup, voilà, ça va quand même aller assez vite, je devrais pas avoir trop de problèmes. Et ensuite, ce qui nous reste, c'est ce gros colis que j'ai reçu. Alors là, c'est différent, cette fois-ci c'est du used. Donc j'ai reçu à peu près un lot de 5 kg en Lego d'occasion. Donc voilà, un peu plus de 5 kg, je les ai pesés déjà. Donc c'est des colis comme ça que j'ai acheté sur eBay. Il va falloir que je regarde s'ils sont propres ou pas, mais ça a l'air d'être assez clean comme ça à regarder. J'ai l'impression qu'ils ont peut-être déjà été lavés, donc je gagnerai déjà une étape là-dessus. Donc voilà, il y a 4 grands sacs, je vois qu'il y a quelques grandes plaques et tout, donc on verra s'il y a des choses intéressantes. Il y a ça par exemple, je sais pas ce que c'est, donc il faudra que je regarde. Normalement, bien évidemment, tout est Lego, mais bon, comme dans ces cas-là, ça arrive d'avoir des pièces qui sont pas Lego à l'intérieur. Donc voilà, j'ai payé un peu plus de 50 € le lot, plus les frais de port. Et il y a un peu plus de 5 kg, donc ça fait un poil plus du prix que je paye habituellement, qui est d'autour de 10 € le kilo pour mes Lego d'occasion. Mais voilà, ils ont l'air d'être en meilleur état et tout, donc on peut être un peu gagné là-dessus. Et voilà, je pense que c'est tout ce qu'on va avoir pour aujourd'hui, parce que j'ai eu une grosse journée au travail et je compte streamer ce soir. Donc pas grand chose, j'ai eu des commandes de pop, mais il y a des choses qui vont pas trop, donc il faut que je contacte les acheteurs pour voir ce qu'il faut, parce qu'ils m'ont commandé deux pop, sauf qu'ils m'ont pris une fois la livraison en Colissimo et une fois la livraison en Mondial Relais, donc il faut que je vois comment ils souhaitent être livrés pour leur pop avant que je puisse leur envoyer. Allez, on est le mardi 7 février du coup maintenant. Aujourd'hui je vais avoir 3 pop à envoyer, donc à mettre dans la boîte aux lettres pour que ça parte demain. J'en ai deux qui partent au même endroit, donc Daenerys et Dr Arlene Quinzel, donc Harley Quinn. C'était une édition pop in a box exclusive, donc c'est assez cool. Et également j'ai une autre pop qui va partir en France également, donc le Hulk en version gladiateur. Ce soir du coup, bah, malheureusement je n'ai pas reçu Poudlard Legacy, donc bah, écoutez, je vais avancer dans le magasin. Je pense que ce soir je vais commencer par traiter le lot de used qui est ici, que j'avais commencé à pré-trier, donc on va aller rentrer en stock déjà. De retour du coup, je viens de finir de classer toutes les plates modified que j'avais dans mon lot actuellement de used, donc ça fait pas mal de monde. Hop, on a tout ça. Donc pour l'instant c'est mis dans des tiroirs. Et bah maintenant je vais assigner les numéros de tiroirs. Le seul problème c'est qu'au final ça m'a vidé quasiment tous mes tiroirs que j'avais. Il doit m'en rester, il doit rester quand même une vingtaine je crois de tiroirs de disponibles côté used. Donc voilà, il va falloir que j'ai complète. Je fais pas ça ce soir là, j'en ai un petit peu marre de faire ça. Voilà. Et juste dans ces tiroirs là il me reste les deux dernières cases ici qui sont pas encore occupés, donc je vais mettre des pièces qui sont issues de l'eau déjà triée dedans pour pouvoir classer ça. Mais ça me rajoute du coup tout ceci 517 pièces pour 159 références. Voilà, donc tout ça, ça va aller dans l'armoire de used. Et bien bonjour à tous, nous sommes le mercredi 8 février et aujourd'hui je vais pouvoir commencer enfin l'héritage de Poudlard ce soir, donc je vais pas faire grand chose dans le magasin aujourd'hui, si ce n'est
je vais avoir une grosse commande à pic, puisque j'ai une commande avec 603 objets, 603 pièces à mettre dedans, issues de 154 lots différents. Donc je pense que c'est la plus grosse commande en termes de pièces que j'ai reçues sur mon store depuis le début. Donc ça c'est assez cool. Je vais prendre le temps de faire ça déjà et puis on se retrouve après. Allez, ça y est, je viens de finir de pique la commande. Ça m'a pris un peu plus d'une heure quand même à faire, mais je pense que c'est la plus grosse commande que j'ai jamais eu à faire. Là, en termes de lots différents, c'est assez impressionnant. Ça m'occupe une bonne partie là. Donc tout ça, c'est la partie neuve. Et par ici, j'ai le used un petit peu quand même. Donc voilà. Il va encore falloir que je mette tout ça en sachet et puis en carton. Donc voilà, une belle commande. Hop, et voilà. Une fois que c'est emballé, ça ressemble à ça. Il y a beaucoup moins de choses sur la table. Donc j'ai préféré séparer, quand je fais mes commandes, je sépare un petit peu toujours entre les pièces qui sont d'occasion et les pièces neuves. Donc c'est toujours repéré sur les sachets sur mes commandes. Donc comme ça, si vous avez des commandes mixtes avec du neuf et de l'occasion, au moins vous savez quelles pièces sont lesquelles. Et après j'ai fait du tri par couleur. Donc il y a 2 sachets noirs, un sachet tan dark tan, un sachet light bluish grey et un sachet avec les autres couleurs. Voilà pour cette commande, je vais mettre tout ça en carton et puis je vais expédier tout ça. Alors pour terminer avec cette commande, juste pour vous montrer que ça a bien vidé mes tiroirs quand même, il y a quand même pas mal de tiroirs maintenant avec des pastilles, donc ça veut dire que ce sont des tiroirs qui ne sont pas pleins, donc qui ont des choses que je peux rajouter à l'intérieur, ce qui veut dire que la prochaine fois qu'on séparera un set, et bah du coup je pourrais prendre dans ces tiroirs là pour rajouter des pièces, donc c'est assez cool. Et bah du coup on va sans doute partager prochainement ces 5 sets là, les fleurs. On verra. Donc on fera ça ce week-end. Nous sommes le vendredi 10 février. J'ai pas travaillé dans mon store hier parce que j'étais très fatigué. Et je savais qu'aujourd'hui je travaillais pas, donc je suis entêté, donc on va pouvoir avancer. Et j'ai notamment 3 pops à envoyer pour commencer. Donc j'en ai 2 qui partent d'un côté sur une commande. Donc Iwonimo et Emdal d'Infinity War et Bulma de Dragon Ball Z. Ok, aujourd'hui j'ai commencé par travailler sur de l'occasion. J'ai fini de remplir tous les petits tiroirs qu'il me restait de disponibles. Donc bah, va falloir que j'en rachète. Parce que du coup voilà, j'ai encore pas mal de lots que j'ai déjà triés qui sont encore dans les boîtes qui sont catégorisées. Mais voilà, du coup il y a les 150 premiers tiroirs de Lego d'occasion qui sont pris. Alors, suite du coup de ce vlog, on va passer à un part-out. On va part-out le set 10314, donc le centre de table avec les fleurs séchées. Tout, donc j'ai reçu la semaine dernière, on l'a vu dans le premier vlog. Et du coup voilà, on va part-out ça, on va commencer à tout séparer. Je monte ça en time-lapse pour que vous puissiez voir comment ça se passe.
Et voilà, on a fini le part-out de ces 5 sets floraux. Voilà toutes les pièces qu'il y a à l'intérieur et qui vont être ajoutées demain à la boutique. Puisque là il va être temps pour moi de partir en live sur Hogwarts Legacy. Donc j'aurai pas le temps de finir ça ce soir. Mais du coup demain j'ajouterai tout ça dans le stock et on commencera par remettre les pièces dont j'ai déjà dans le stock avant d'ajouter les nouvelles. Voilà. Allez, on est samedi et maintenant on va reprendre ce set-ci et le but ça va être de consolider les sets. Donc les sets en consolidation, voilà, ça se passe comme ça dans Brickstore. J'ai 60 items que j'ai déjà en fait dans mon stock. Donc c'est 60 items que je vais aller remettre déjà dans mes tiroirs pour commencer. Il y en a peut-être, vu la quantité de certaines pièces, il y a peut-être des tiroirs qu'il faudra que j'agrandisse, mais bon, ça on verra. Voilà. Et après on prendra toutes les autres pièces qui restent et on les ajoutera à l'inventaire. Ok, c'est bon, j'ai terminé de consolider tous ces sets. Et du coup, bah, il nous reste ça sur la table actuellement. Donc ça, ce sont des nouvelles références que je n'avais pas en stock avant de part out ce set. Donc voilà, ça ajoute pas mal de références au magasin, c'est assez bien, ça ajoute des lots. Également, ici, j'ai des lots par contre qui ne rentrent plus à l'endroit où il était stocké auparavant. Donc ça, ce sont des lots qu'il va falloir que je remette dans des containers un peu plus grands. Donc voilà. Ça va être la prochaine étape et avant ça je vais uploader toutes les refs maintenant pour qu'elles soient dans le magasin, même si elles ne sont pas encore dans les tiroirs. Ça va prendre un petit peu de temps, mais au moins du coup elles vont être en magasin et si elles n'ont pas de remarques je sais qu'elles sont là. Et du coup, fin de ce part-out, c'est bon, j'ai terminé de mettre tout en magasin, tout en stock. Donc on est arrivé au tiroir A861. On se rapproche tranquillement des 900, donc on se rapproche à la fin de la tour de tiroir du mur. Donc il fera sans doute bientôt une autre. Ce qu'il va me falloir surtout avant c'est des séparateurs parce que j'ai utilisé les derniers. J'en avais juste le contre donc ça tombe bien. On va faire je recommande. Mais voilà, ça y est, c'est ajouté du coup, ces fleurs séchées ont été ajoutées au magasin. Ça m'a rajouté 4165 pièces dans le magasin, dans le stock. Pour 116 références, donc c'est bien, ça me fait des références avec pas mal de pièces à l'intérieur. J'ai beaucoup de tiroirs à la fin là qui sont en une voire deux références en fait parce qu'il y a beaucoup de pièces, donc voilà, donc c'est assez cool. J'ai pas mal de pièces du coup sur différentes références. Voilà du coup pour cette journée du samedi. Ok, on est dimanche 12 février, c'est le dernier jour de la semaine. Et du coup cet après-midi on a monté un petit bout du château de Poudlard en Lego. Donc c'était la troisième partie. Donc c'était assez sympathique à faire. Avec la maison d'Hagrid. On a monté la minifig de Salazar Serpentard et derrière le château, vous voyez, il y a les différentes pièces, je sais pas si on va bien voir. Donc avec ici le combat, enfin la fin du premier livre avec la plante, récupérer les clés, la partie d'échecs et ici la partie où on combat Quirrell. Et de ce côté-ci du château, on a le cours de potions ici et la salle sur demande là. Voilà, donc ça c'était assez cool, on a fait ça cet après-midi. Et pour finir la semaine, et bah du coup j'ai 3 commandes à empaqueter. Donc j'en ai une pop, donc Nearly Headless Nick, donc Nick quasi sans tête. Et j'ai 2 petites commandes, enfin petites, une vraiment petite avec 4 pièces, dont ces pièces là que j'ai ajoutées récemment, qui étaient dans le lot de fleurs séchées d'automne, avec une petite broche ici. Et cette commande-ci, avec la pièce principale, c'est la vente d'une mini-figurine d'Aloy, donc de Horizon Forbidden West, avec je pense ce qu'il faut pour reconstituer son arme. Donc voilà, donc ça je suis content de l'avoir rendu parce que c'est la minifig la plus chère que j'ai dans mon magasin. C'est une minifig qui s'est vendue quasiment 19 €. Donc voilà, c'est assez cool ça. Donc je vais empaqueter tout ça et puis ça va être tout pour le reste de la semaine. Allez, du coup, dernier segment de la semaine. On va faire le petit point comme la semaine dernière sur l'inventaire. On termine la semaine avec 47 056 pièces dans le magasin et 3 449 lots. Donc on est à un petit peu plus de 6 000 pièces supplémentaires dedans, donc c'est assez cool. Heureusement qu'il y a eu une grosse vente, du coup la grosse vente à 603 pièces qui nous a fait du bien, parce que sinon ça aurait été une semaine un petit peu légère en termes de vente. Cette semaine aussi, j'avais pas fait de vidéo, j'ai oublié de faire un segment. J'ai ajouté quelques mini-figurines qui sont d'occasion, donc voilà, qui sont apparues ici, et quelques parties de mini-figurines, parce que c'est des figurines que j'avais reconstituées
mais qui était plus intéressante de vendre en pièces séparées. Donc voilà, j'ai quelques trucs qui se sont ajoutés, mais pas grand chose là-dessus. Voilà du coup pour cette semaine. La semaine prochaine, je pense qu'on travaillera pas mal sur de l'occasion du coup, parce que je vais être en attente de séparateurs qui arriveront sans doute en fin de semaine, tant que ce soit envoyé par Conrad depuis le traitement par Mondial Relais. Je devrais recevoir aussi des coils Lego. Il y a pas mal de choses qui vont arriver. J'ai commandé du coup, parce que j'ai profité du week-end VIP x2 sur le site Lego pour commander 2 sets du baby-foot pour les part-out. Donc voilà, c'est une bonne valeur. Surtout, il y a beaucoup de minifigs à l'intérieur, donc on verra ce que ça donnera. Donc j'ai commandé ça sur 2 commandes différentes, ce qui fait que je vais récupérer 2 GIF Whisper Chase avec le tout-terrain ambulance. Ça, je pense pas les part-out, je pense que je vais les revendre directement en set complet. Et je devrais normalement aussi récupérer un pot de pick-a-brick que j'ai eu, dont on m'a fait un pick-up. Donc c'est assez cool. Voilà, et plus un autre colis normalement, mais ça ou celui-là, ce sera plus du perso. Je vous montrerai, mais ça viendra compléter un des mocks sur lesquels je suis en train d'essayer de récupérer des pièces. Bref, merci à vous d'avoir suivi ce deuxième vlog sur le magasin Bricklink, Bricole et eBay. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vous conter mes nouvelles aventures. Et d'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Salut tout le monde.